petits meurtres entre amoureux. Même s'ils n'ont pas complètement disparu, les empoisonnements ne sont plus guère à la mode. Pourtant, ils ont connu une large utilisation au cours de l'histoire de l'humanité. On se souvient d'Agrippine, épouse et nièce de l'empereur Claude, qui l'a fait assassiner en lui faisant manger des champignons vénéneux, discrètement mélangés aux champignons comestibles dont il raffolait. Tout ça pour que son fils, Néron, issu d'une précédente union, accède au pouvoir suprême. Pour la petite histoire, son fils ne lui en a guère été reconnaissant, puisqu'il l'a fait assassiner à son tour quelques années plus tard. Une histoire rocambolesque où, après avoir tenté de la noyer par naufrage, un officier romain lui a planté son glaive dans l'abdomen après qu'elle s'est exclamée, frappée au ventre. En froid doux était issu son fils. On savait pour mourir à l'époque. On se souvient aussi de l'affaire des poissons qui, sous Louis XVI, a fait vaciller le trône de France lorsqu'il est apparu que la favorite du roi, Madame de Montespan, qui lui avait déjà donné quelques beaux bâtards, lui faisait prendre des potions, des philtres d'amour destinés à lui conserver ses faveurs, tandis que d'autres personnes de la cour se munissaient de poisons, essentiellement de l'arsenic, pour encourager certains décès. L'année 1851 a sonné. Le glas de cette époque du poison triomphait lorsqu'un chimiste belge, Jean Servais Stas, a découvert la première technique chimique permettant de mettre en évidence de façon formelle un premier poison, la nicotine. Tout le monde connaît la nicotine, cette substance issue des feuilles de tabac que l'on retrouve dans la cigarette. C'est la nicotine qui engendre la dépendance au tabac, mais elle est en outre un poison très puissant lorsqu'elle est concentrée. C'est ce poison qu'a utilisé un certain comte pour tuer son beau-frère, comme je l'ai raconté dans mon premier livre, Les morts ont la parole. Après cette découverte, d'autres ont suivi, qui ont signé la fin des empoisonnements. Aujourd'hui, plus aucun poison ne peut se cacher. Une technique a été mise au point dans les années 1940, la chromatographie, qui permet d'identifier tous les constituants d'un mélange, comme le sang, l'urine ou le contenu de l'estomac, et de découvrir les poisons que
que d'aucune